Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. Share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just... Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Scrap Passion 54. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans et demi. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a rien de plus simple, vous prenez contact avec moi, c'est par là. Sur mon adresse mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse qui se trouve juste ici pour le mois de juin. Et au mois de juillet, vous bénéficierez donc d'un petit cadeau de ma part, donc pour toute commande inférieure à 200 €. Si vous décidez de venir rejoindre mon équipe, il ne vous reste plus que quelques jours pour bénéficier donc de notre offre fourniture de lancement. Donc jusqu'au 30 juin, vous pouvez choisir pour 207 € de produits ce que vous voulez dans le catalogue. Donc 207 € de produits, vous ne payerez que 129 €. Vous aurez également les frais d'envoi gratuits. Vous pouvez également profiter de cette offre sur toute une sélection de papiers, moins 15%, donc sur une sélection de papiers de nouveaux catalogues annuels. Donc profitez-en également. Vous pouvez les ajouter à vos fournitures de lancement sans aucun souci. Et vous pouvez également ajouter par exemple la mini machine de découpe en couleur bleu bohème qui est donc jusqu'à épuisement de stock. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit. Je vais donc vous basculer sur le plan de travail pour vous faire découvrir le projet d'aujourd'hui, une carte pizzaiolo que vous pouvez offrir donc aux amoureux des pizzas par exemple. Je vous bascule tout de suite. Alors, voici donc le projet du jour. Une petite carte spécialement conçue pour nos pizzaiolos. Et à l'intérieur, nous retrouvons donc quelques parts de pizza avec un fond qui a été donc un petit peu maté au brosse à estompe. Je pense que vous voyez bien, comme ceci, légèrement. J'ai fait légèrement... en couleur rouge cerise, cerise carmin, pardon, en cerise carmin, et donc le devant comme ceci. Donc nous allons réaliser la même aujourd'hui en couleurs différentes. Donc pour ce faire, je vais commencer
par découper ma base. Donc, que je vais faire aujourd'hui en blé sauvage. Donc, une des nouvelles Incolor. Donc, en blé sauvage, donc je coupe 14,8 et je marque un pli à 10,5. Les touffes de poils de mes chats. Donc voilà, vous voyez, j'ai mon pli à 10,5. Donc là, j'ai ma base de fait. Donc je la mets de côté. Je vais ensuite prendre en chamotte cuivrée, donc qui est également une des nouvelles Incolor. Je vais donc prendre 14,3. Attendez, je réfléchis. Je vais avoir besoin d'une petite bande après. Oui, je vais recouper après. Donc 14,3 sur 10. Donc ça, ce sera pour faire mon matage à l'intérieur de ma carte. Donc je mets de côté également. Au niveau de mon autre moitié de papier, je vais simplement découper 2 bandes de 0,5. Donc 0,5 une fois et 0,5 deux fois. Donc j'enlève mes chutes. Voilà, donc je fais attention de ne pas les perdre parce qu'elles sont toutes petites. Donc je les mets de côté. Que me manque-t-il? Donc ça, le matage, je l'ai en blanc. Donc en blanc, je vais donc couper un morceau à 14,8. 14,8 sur 8,5. Que je mets également de côté. Et mon dernier morceau, donc de 10 cm, non, de 9,5, pardon. 9,5 par 13,8. Donc théoriquement, je ne devrais plus avoir besoin de mon coupe-papier. Je vais maintenant prendre une chute donc de papier blanc sur laquelle je vais venir tamponner mon pizzaiolo. Est-ce que j'ai une chute suffisamment grande? Non. Oui. Donc, je vais venir tamponner mon pizzaiolo donc avec la Memento. Regardez comme il est magnifique, ce pizzaiolo. Et je vais simplement venir, avant de le découper, le coloriser. Donc, pour ce faire, j'ai pris mon blend cerise carmin foncé.
Et j'ai pris les Stampin' White parce que j'ai complètement oublié de commander les blends. Donc chamotte cuivrée et blé sauvage. Pour venir coloriser donc tout cela. Donc en rouge, enfin en cerise carmin, je viens donc coloriser les petites rondelles de tomates. Vous pouvez très bien les laisser blanches pour que ça fasse des petites rondelles de mozza, pourquoi pas, la mozzarella. Mais bon, chez moi, ce sera des rondelles de tomates. Comme ceci. J'ai oublié de sortir mon blends brune dune et mon noir également. J'arrive. Alors, le noir et brune dune. Et également celui-ci. Je suis désolée, j'avais oublié. Donc, j'ai repris mes blends noir nu foncé, brune dune claire et pâle moyen foncé. Donc, en brune dune claire. D'ailleurs, c'était pas du brune dune qu'il me fallait. C'était du doux suède, décidément. Quand on veut se dépêcher et qu'on oublie de préparer ses affaires. Hop. Donc, en fait, c'est du doux suède clair. Je suis désolée, je me suis trompée. Donc, en doux suède, je vais venir coloriser le contour donc, de ma pâte. De la pâte à pizza. J'aurais pu prendre la pointe plus épaisse. Mais vu que c'est relativement fin, j'avais peur de faire des bêtises et de dépasser. Donc voilà. Avec mon noir, je vais coloriser le plat. Si votre tamponnage a été un petit peu raté, vous pouvez également recoloriser les cheveux, la moustache et les chaussures. Moi, pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, peut-être un petit peu au niveau des cheveux, là. Que ce soit un peu plus joli. On va quand même pas faire de cheveux gris à notre pizzaiolo, ce serait dommage. Ensuite, avec mon blé sauvage, je vais coloriser le fond donc de ma pâte. Donc, par contre, le Stampin' White a l'air de faire plus foncé que le blend. Sur ma version précédente, j'ai mon ami Mumu qui m'avait prêté son blend. Il faut vraiment que je pense à les acheter parce que j'ai complètement oublié. J'étais persuadée de les avoir commandés. Donc voilà. Avec mon chameau de cuivré, je vais simplement venir coloriser le bas des manches. Donc ici et ici. Et je vais également venir soutenir, pardon, au niveau du trait noir de la fermeture de sa blouse. Comme ceci. Ainsi que la ceinture. Donc sur ma version précédente, j'avais fait tout ça en rouge. En cerise carmin.
Donc là, aujourd'hui, je travaille en chamotte cuivrée et en blé sauvage. Donc voici notre petit pizzaiolo presque terminé. Je prends ensuite mon Blends pâle moyen et je vais venir donc lui coloriser les mains et le visage. Tout simplement. Comme ceci. Notre pizzaiolo est terminé. Je vais maintenant venir le découper. Donc, comme il n'existe pas de poinçon, on fait au ciseau. Donc, c'est plus long, je vous l'accorde. Mais bon. Hop. Allez, c'est parti. Donc, moi, je laisse une petite bordure blanche tout autour, comme si c'était un poinçon, parce qu'avec nos poinçons, nous avons toujours une petite bordure blanche. Je trouve que ça fait plus joli que de découper sur le trait en lui-même. Donc vous retrouverez le replay donc, de cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Scrap Passion 54. Et vous aurez également accès à la fiche technique dont le lien sera donc dans la description de la vidéo. Bien évidemment. Donc, hop, là, on découpe. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, lorsque nous découpons au ciseau, ce ne sont pas nos ciseaux qui bougent, mais notre tamponnage. Moi, mes ciseaux ne bougent pas. Attendez là, hop. Parce que ce morceau-là commence à me gêner. Voilà. Donc, je vous disais, donc moi, mes ciseaux ne bougent pas. C'est bel et bien mon papier qui bouge donc avec ma main gauche. Bon, pour les gauchères, évidemment, ce sera avec la main droite. Tout à fait logique. Mais vous voyez que mes ciseaux ne bougent absolument pas. J'arrive à la fin. Hop. Et voilà, mon pizzaiolo est découpé. Donc, je le mets de côté. Je vais maintenant prendre mon morceau qui mesure 8,5 par 14,8. Je prends un papier de brouillon et avec mes brosses à estompe, je vais donc venir coloriser un petit peu tout ça. Donc, en blé sauvage. Donc, je décharge un petit peu sur mon papier brouillon et je viens ensuite faire tout le centre donc de ma feuille. Il n'y a pas besoin que ce soit trop foncé.
comme ceci. Ensuite, je prends non, j'ai oublié de faire avant, mais c'est pas grave, on peut le faire maintenant. Je prends mon tamponnage, donc qui fait toujours partie du set de tampons du Pizzaiolo. Je prends donc ce set de tampons là et je vais venir donc faire mon sol. Donc pour ce faire, je tamponne pas tout partout étant donné qu'il n'est pas aussi grand. Donc je vais m'arrêter à peu près à ce niveau là. Voilà. Je vais peut-être le retourner parce que j'ai une petite tache là qui m'embête, mais elle ne se verra pas. Donc, je viens tamponner mon sol donc en bas. Comme ceci. Et je vais venir refaire la même chose légèrement au-dessus. Donc, on peut essayer, si on y arrive, d'intercaler de manière à ce que au-dessus du petit carré noir, nous ayons notre carré blanc. Et on essaye de jongler pour que ça se rejoigne le mieux possible. Hop, comme ceci. Donc tout ça, je mets de côté, je nettoierai après. Donc là, j'ai fait mon sol. Donc là, j'avais pas tamponné très droit. Donc là, en fait, j'ai un petit espace. Bon, c'est pas dramatique. On va pas chipoter. Donc, je reviens à mon encre chameau de cuivré. Et à ma brosse à estompe. Donc, pareil, je décharge un peu le surplus sur ma feuille de brouillon. Et je viens donc foncer tous les deux côtés ainsi que le bas du sol, mais pour éviter que ça aille dessus, hop, je vais coller un post-it. Non, un, pas deux. Donc je vais coller un post-it à ras donc de mon tamponnage. Voilà. Et je vais venir foncer donc tout ça. Donc le haut, je ne m'en occupe pas parce que j'aurai ma petite déco qui reviendra dessus. Donc voilà. Et je vais faire la même chose avec ma Memento. Hop, j'essaie de nettoyer un peu le plus gros de ma brosse. Donc je prends la Memento. Et donc pareil, donc là j'ai mon petit post-it, donc je viens dessus et je fais vraiment légèrement les angles et je redescends légèrement au niveau du sol. C'est vraiment pour foncer un peu le contour. Hé Chippy, t'arrêtes ton cirque? Je suis désolée, c'est un de mes chats qui fait le bazar. Comme d'habitude, à chaque fois que je suis en direct. Donc voilà. Je retire mon post-it. Et je peux légèrement, si je veux, donc, redescendre un peu mon post-it d'à peu près un petit carré et demi. Et je peux, pour pas que ça s'arrête net, venir refoncer légèrement au niveau du sol. Voilà. Vous voyez. Essayez d'estomper comme ceci. Je vais ensuite prendre, donc j'enlève mon petit brouillon pour le moment, donc je mets de côté. Je vais reprendre une autre chute de papier qui fasse à peu près, à vue d'œil, qui fasse au moins 5, un bon 5 cm de hauteur, sur 8,5 bien évidemment. Et je vais prendre les poinçons couleur, contour festonné.
donc qui vont avec les tampons couleurs et contours. Et je vais prendre celui-ci. Et sur le bas, dans ce sens-là, sur le bas de mon papier, je vais donc le passer dans ma machine à découpe, que je n'ai pas préparé, bien évidemment. Hop. Voilà, donc la petite est suffisante. J'ai reçu la Bleu Bohème, je n'ai encore pas eu le temps de l'ouvrir, elle est encore dans son emballage. Donc j'essaye de me mettre le plus droit possible. Avec des plaques qui sont un peu bombées, c'est pas facile, je vous l'accorde. Alors, j'ai pas du masking tape là. C'est qu'il est mon masking tape. Bon, bah c'est toujours quand on a besoin de quelque chose qu'on ne le retrouve pas. J'ai déménagé toutes mes affaires il n'y a pas longtemps et du coup, je retrouve plus rien. C'est pas grave, je vais mettre un petit morceau de scotch à la place. C'est simplement parce que mes plaques sont bombées et que mon poinçon ne tient pas dessus. Voilà, hop. Donc, je reprends mon brouillon, je prends mon papier que je viens de découper, je le pose sur mon brouillon et je reprends mon post-it. Je vais m'amuser à faire des rayures, donc, comme vous voulez. Donc moi j'essaye de faire à peu près de manière à ce que ça arrive au centre de chaque arrondi. Donc, un post-it à ce niveau-là et un autre au niveau du creux. Et je prends... voilà, attendez, ça attend... Oui, je prends en chameau de cuivré. Ou en blé sauvage. Je ne voudrais pas que ce soit trop foncé. Non, je vais peut-être plutôt le faire en blé sauvage. Ça fera moins foncé au final. Donc, en blé sauvage. Et comme tout à l'heure, hop, je viens simplement coloriser donc entre les deux post-it. Donc, je retire mon post-it, je le remets au centre du deuxième arrondi et le premier post-it, je viens le remettre au niveau du creux. Et hop. Et je fais la même chose donc jusqu'au bout de ma découpe. Pour que ça fasse à peu près 8 cm et demi. Allez, encore une, je pense que ça devrait être suffisant. Hop. Donc j'obtiens des petites rayures comme ceci, comme un store de magasin en fait. Et je vais donc venir le couper à 8 cm et demi. Donc 8 et demi. Hop. Et je coupe. Je reprends donc mon petit fond
Je vais venir coller à l'aide de dimensionnel, donc mon petit store, mais il me paraît un peu grand, donc je vais d'abord coller mon pizzaiolo. Donc en 3D aussi, mon pizzaiolo va venir se positionner à ce niveau-là. Donc je prends des dimensionnels. Hop. Et je vais donc coller mon pizzaiolo. Hop. Donc, je le mets à peu près à la moitié donc, de mon sol. Comme ceci. Je vais coller le store. Donc, je vois qu'il est trop grand. Donc, j'ai à peu près 1 cm de trop. Donc, hop, je viens supprimer 1 cm sur la hauteur. Hop là. Tout simplement. Et je viens donc le rajouter, donc pareil, avec des dimensionnels. Hop. Et je le colle donc à ras au niveau du haut de mon papier. Hop là. Comme ceci. Donc, tous mes petits morceaux là, hop, à la poubelle. Je vais ensuite prendre le morceau de papier blanc qui mesurait normalement 9,5 si je me rappelle bien, sur 14,3 si je ne dis pas de bêtises. Je reprends ma feuille de brouillon et je vais simplement venir la coloriser un petit peu au contour, donc avec ma brosse à estompe et toujours en blé sauvage. Hop. Donc vraiment léger et uniquement sur le contour. Voilà. Je ne devrais plus avoir besoin de mon papier de brouillon, théoriquement. Donc là, je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais j'ai fait donc tout le contour en blé sauvage. Je vais maintenant venir tamponner quelques parts de pizza, donc avec la Memento. Donc, je vais donc tamponner une part en haut à gauche et 3 en bas à droite. Donc les parts de pizza sur notre set de tampons, il y en a 2. J'ai pris la plus petite des 2. Et donc là, j'essaye de les mettre de manière à ce qu'elles soient un petit peu dans ce sens-là. Donc, comme tout à l'heure, je viens coloriser donc mes petites rondelles de tomates. Hop. Là. Comme ceci.
Alors, je vais faire les petits ronds. Là, ce sera des petites olives. J'aurais pu les faire en verte pour faire des olives vertes, mais bon, j'ai pas de verre sous la main. Et le fond de ma pizza, je vais la faire en douce suède. Non, ça c'est la croûte que je fais en douce suède. Non, c'était pas la croûte en fait. C'est pas grave. On a dit donc le fond de la pizza en douce suède. Les petits morceaux de jambon, il faudra que je les fasse en rose, mais là j'ai rien sorti, c'est pas grave, on les fera en dernier, c'est pas le souci. Donc le fond de ma pâte à pizza, hop. En douce suède. Je suis désolée si vous avez entendu du bruit. C'est mon fils qui part au collège. Parce que quand je tourne la vidéo, il n'est pas encore en vacances. Donc voilà. Et donc ma croûte, je la fais donc en chamois cuivré. Donc je repasse sur la première parce que je m'étais un petit peu trompée. Après c'est pas très grave. Hop. Et je colorise également donc les autres croûtes de pizza en plus foncé parce qu'elles ont un petit peu cramé. Voilà, et la troisième également. Tac. Voilà. Donc, je prends mon morceau de chamois cuivré, donc qui lui faisait 10 cm par 14,3. Et je vais venir donc coller cette partie dessus. Comme ceci. Hop. Je prends ma base de carte, donc je la plie en deux, bien évidemment. Et je viens donc coller ce morceau à l'intérieur, côté droit. Hop, voilà. Comme ceci. Maintenant, sur le devant, je vais venir au centre, coller donc à plat ma déco. Avec mon pizzaiolo. Donc, hop là. J'essaie de bien le centrer. Voilà. Et nos deux petites bandes de 5 mm vont venir se coller de chaque côté. Donc, il faudra recouper un petit peu, parce que moi, je les ai pas recoupées, mais c'est pas grave. Juste une à ce niveau-là et une à ras du pli, à ras de la pliure. Comme ceci. Hop. On aurait pu mettre du double face, mais bon. Là. Et la même chose avec le deuxième morceau. Hop.
Ah, voilà. Et je viens tout simplement couper l'excédent. Oh, j'ai un problème avec mon... Voilà. Hop. Et hop, voilà. Notre carte est terminée. Donc, version chamotte cuivrée et blé sauvage. Et ma version précédente, version cerise carmin et couleur café. Donc là, et l'intérieur, donc, comme ceci. Voilà, donc ce live est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, pardon. Donc, je vous réitère, donc si vous voulez venir rejoindre mon équipe, prenez contact scrap-passion54@outlook.fr. Vous pouvez bénéficier en ce moment, donc jusqu'au 30 juin, une offre de fourniture de lancement. Vous choisissez donc les fournitures que vous voulez. Pour 207 €, vous ne paierez que 129 € et vous aurez également les frais de port gratuits. Vous pouvez également profiter des 15% sur une sélection de papier design que vous pouvez également ajouter à vos fournitures de lancement. Donc c'est également jusqu'au 30 juin, donc ça arrive à sa fin. Et vous pourrez également, si vous le souhaitez, par exemple, vous procurer la mini machine de découpe en couleur bleu bohème. Si vous voulez simplement passer une commande, rendez-vous donc sur ma boutique en ligne scrap-passion54.stampinup.net. Vous indiquez le code hôtesse pour le mois de juin et je me ferai un plaisir de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Voilà qui est dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao, ciao!